Père, nous venons ce matin te recommander ce moment de la parole entre tes mains. Fais-nous grâce, Seigneur. Amen. Parle-nous encore puissamment ce matin. Que nous ne partions pas de ce lieu comme nous sommes venus. Père, transforme les vies. Change les vies. Amen. Père, touche-nous ce matin. Amen. Nous voulons expérimenter ta puissance et ta gloire. Amen. Nous voulons expérimenter ta grandeur, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Amen. Yes. Saint-Esprit, prends contrôle ce matin. Amen. Remplis-nous et dirige-nous. Alléluia. Conduis-nous pas. Alléluia. Que tout ce qui va se faire en ce lieu Alléluia. soit sous ta direction. Au nom de Jésus. Yeshua, Messie. Amen. 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 Vous Yes. pouvez vous asseoir. J'aimerais qu'on commence par lire ce message. J'ai préparé 2 versets. Et le premier, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 49, versets 15 à 16. Et là, c'est une question qui est posée. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, ça c'est Dieu qui parle, j'étais gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Et le deuxième message qui va nous aider à bien cheminer, j'ai pris dans le livre d'Esther 6, 1 à 2. Et la Bible dit, cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionner les révélations faites par Mardoché à propos de Bigthan et de Teresh, les 2 eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Nous connaissons tous cette histoire. Et c'est là que j'ai eu l'inspiration d'avoir le message de l'intituler « Oh Dieu, ouvre le livre de mes souvenirs ». Nous avons tous des souvenirs dans la vie. Notre vie, c'est comme un livre qui est écrit, mais qui est écrit dans les paumes des mains de Dieu, comme le premier verset nous le disait. C'est là témoignant de l'amour profond de Dieu qu'il a pour nous, ses enfants. Et dans ce livre, que je pourrais dire le livre de vie, il y a écrit des récits multiples. Chacun dans sa vie, nous écrivons quelque chose dans le livre de vie. Amen. Il y a des bons, des mauvais. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est des récits qui sont écrits et qui restent des souvenirs dans notre vie. Les souvenirs sont importants dans notre vie parce que ça façonne la manière que nous nous comportons émotionnellement, physiquement. Comment les choses se passent, comment nous parlons aux autres, comment nous parlons à notre Dieu. Nous avons des souvenirs qui nous apportent la joie. Nous avons des souvenirs qui nous font pleurer. Nous avons des souvenirs qui nous attristent, malheureusement. Mais nous avons un Dieu des souvenirs qui sait qu'est-ce qui est important dans notre vie. Toujours dans mon introduction, je vous dirai que les bonnes œuvres, parce qu'on en parle, ce sont les œuvres qui vont faire ces souvenirs. Des fois, il arrive dans la vie des moments que les paroles nous manquent. Mais nos souvenirs, les choses qu'on a faites dans le passé vont parler à Dieu comme une sorte de prière pour nous. Nos œuvres et nos bonnes actions parlent souvent là où le mot nous manque. Alors, pour moi, en intitulant ça l'expression « Oh Dieu, ouvre mon livre de souvenirs », c'est une sorte de prière. C'est une sorte de prière que je demanderai à tout un chacun de nous en ce moment de le faire. Je sais que vous le faites déjà,
Nous le faisons tous déjà. Parfois, on se met à genoux, on dit à Dieu, « Oh Dieu, souviens-toi de ceci, de cela. » Donc, c'est une prière qui demande à Dieu de se souvenir de nos actes, de nos sacrifices, de nos luttes, de ce qu'on a traversé dans la vie. C'est un moyen par lequel on se tourne vers Dieu, qui est lui le maître des temps et des saisons. C'est s'adresser à Dieu, qui est un Dieu de notre destinée, le Dieu qui dit que notre vie est gravée dans ses paumes des mains. Amen. Donc Dieu te voit continuellement. Alors, dans le livre d'Esther que nous venions de lire, dans le chapitre 6, on parle du roi qui, c'était la nuit et il ne pouvait pas dormir. Alors, on se pose la question, pourquoi le roi ne pouvait pas dormir? C'est parce qu'il y a des bonnes œuvres que quelqu'un avait accomplies dans sa vie. Mardoché. Mardoché avait fait quelque chose de bien, que le roi, même dans la nuit, le roi manqua le sommeil. Et quelque chose le troublait. C'est là que je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te lasse pas de faire du bien parce que tu vas troubler Dieu dans son amour, dans son sommeil. Dieu, là où il est, il s'est dit, mais non, non, je ne peux pas me laisser faire. Je dois bénir cette personne-là pour le bien que vous avez fait. Alors, Mardoché avait fait du bien. Pour lui, peut-être, ça ressemblait à rien du tout, mais il avait sauvé la vie du roi. Et bien qu'il n'avait jamais été récompensé, cela est rentré quand même dans les souvenirs et cela a été écrit dans le livre des annales, comme il l'appelle, le livre des chroniques. Mais un jour, le roi s'est souvenu de cela et s'est dit, je dois bénir quelqu'un. Et le roi ne pouvait pas dormir parce qu'il fallait que le livre soit ouvert au devant de lui pour qu'il voie c'est quoi qui s'est fait. Parfois dans la vie, nous sommes découragés parce que on a affaire à des humains qui ne reconnaissent pas le bien que nous avons fait. Tous ici, nous avons des choses qu'on a fait pour les autres. On a des choses qu'on a fait pour nous-mêmes. Mais étant humain, parfois on a besoin de cette reconnaissance-là, mais parfois les gens, il y a l'ingratitude, ça n'intéresse personne. Et tu es là, tu te poses des questions, mais j'ai fait tant de choses, mais pourquoi? En retour, ce qu'on me fait, ça ne vaut pas la peine de ce que j'avais fait par le passé. On s'est tous posé des fois ces questions-là dans la vie. Mais sûrement, ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce qui compte, c'est le Dieu des souvenirs. Ce que tu as fait, tu l'as fait parce que Dieu est en toi. Ne sois pas découragé par ce que les hommes disent, parce que la vie t'apporte. Mais souviens-toi qu'on a un Dieu qui voit même dans le secret. Les choses qu'on a fait même dans le secret, Dieu est là et il va nous récompenser. C'est pourquoi je dis qu'assurément, Dieu se souviendra de tes bienfaits. Et il va te récompenser. Les hommes peuvent choisir de reconnaître ou de ne pas reconnaître ce que tu as fait. Mais la récompense, elle appartient à Dieu. C'est pourquoi, quand on lit dans le livre de Galates 6, 9, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Ne relâchez pas. Quoi que le monde dise, ne lâchons pas prise, comme on dit. Au moment opportun, Dieu va agir. Nous devons persévérer. Nous voyons que dans le livre, si vous allez dans le livre de Genèse 40, 23, là, la Bible nous parle de l'exemple de Joseph. Joseph a dit quelque chose de bien à un des prisonniers avec qui ils étaient. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite? Pourtant, ce chef-là l'oublia.
Et cela causa beaucoup de douleurs ou de peines à Joseph. Mais ce n'était pas la fin de toute chose. Parce que Dieu avait un plan merveilleux pour Joseph. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi ce matin. Dieu a un plan merveilleux pour toi ce matin. Amen. Amen. Dites Amen encore plus fort. L'homme peut choisir d'être reconnaissant, d'oublier ou d'être ingrat. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Alors, qu'est-ce qui touche Dieu? Parce que c'est bien beau de parler de souvenirs, de ces livres que nous écrivons par notre vie à tous les jours. Mais il y a des choses qui vont toucher Dieu. Dieu est touché par nos bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'elles reflètent la nature même de Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle. C'est pour ça, tout ça, ça reflète l'esprit même de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Galates 5, 22 à 23, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Quand vous regardez les fruits de l'esprit, vous voyez même ce qui devrait nous orienter dans nos œuvres. Quand la Bible parle de l'amour, c'est-à-dire quand les gens te rejettent, choisis l'amour. Quand il y a la tristesse, choisis la joie. Quand il y a des querelles, les gens qui montent des complots contre toi, œuvrent pour la paix. Et Dieu s'en souviendra. Et la maîtrise de soi. Des fois, parce qu'on vit dans ce monde, il y a des choses de ce monde qui nous attirent. Il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, mais qui ne sont pas en réalité bonnes. C'est pour ça que dans les fruits de l'esprit, Dieu nous parle de la maîtrise de soi. Est-ce que tu es capable de te maîtriser devant les tentations de ce monde? Et c'est de bonnes œuvres. Si tu le fais, Dieu se souviendra de ça. Apporte la joie à ton prochain. Milite pour la paix. Fais du bien à ceux qui sont dans le besoin. Tout ça, ça compte comme de bonnes œuvres. Qui un jour, quand tu n'auras pas de mots pour prier, ces œuvres-là vont prier pour toi. Ils vont s'élever au plus fort pour parler en ta faveur. Fais le bien autant que tu peux le faire. Dieu voit toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises. C'est pour ça que j'ai dit que dans toutes ces œuvres que nous faisons, il y a toujours du mauvais et il y a toujours du bon aussi. Mais la garantie que nous avons, c'est que lorsque nous allons vers notre Père, notre Dieu, demander pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pardonne, il oublie et il efface. J'avais écouté un pasteur qui disait, des fois nous continuons à parler à Dieu, nous demandons pardon pour les péchés ou le mal que nous avons commis. Et nous le faisons encore et encore, nous demandons pardon. Mais notre Dieu, des fois, il se pose la question, mais ça, c'est quel péché encore ça? Je ne me souviens plus de ça. Parce que quand tu as demandé à Dieu pardon, il te pardonne, il oublie, il enlève ça de ce livre. Ça n'existe plus. Donc, ne va plus dire, mais j'ai offensé tel, tu as déjà demandé pardon, tu commences à te tourmenter, ça te hante des années, des mois et toute ta vie pour dire, mais ça ne va pas parce que tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Avance. Dieu a pardonné et il a oublié. Par contre, les bonnes choses que nous avons faites dans la vie, continuellement, Dieu va les voir au-devant de lui. Ça va donner à Dieu des nuits blanches. Mais on dit que notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Mais ici, c'est pour dire, on a fait une référence aux humains là, pour dire, c'est des fois, on n'arrive pas à dormir parce qu'il y a quelque chose qui nous tourmente. Juste pour dire que Dieu, des fois, il est sans repos parce qu'il s'est dit,
Je dois bénir Monique Fortier. Je dois bénir André. Je dois bénir Judith. Je dois bénir Karine. Dieu sera sans repos parce qu'il dit, il y a Karl. Mon fils Karl est là, je dois le bénir. Je me souviens de ce qu'il a fait. Il a fait ce bien-là. Je ne peux pas le voir dans cette situation. Et Dieu te bénira ce matin. Amen. Il y a des gens qui vont te souhaiter le mal, bien que tu leur as fait du bien. Il y a des choses que nous faisons du bien là, mais les gens vont se dire ça c'est rien là, mais ils vont toujours souhaiter le mal. Mais quand je faisais ce message, je me suis rappelé de ce concept. Je ne l'entends pas beaucoup là, mais le retour à l'expéditeur. Où les gens ils prient, ils disent back to sender. C'est-à-dire que les gens te souhaitent le mal, mais toi quand tu pries, tu dis retour à l'expéditeur. C'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé avec Mardoché. Aman a planifié le mal contre lui. Et c'est ce mal qu'il a planifié s'est retourné contre lui. Et David, lui-même, dans Psaume 35, 8, il dit que la ruine atteigne mes accusateurs, qu'ils tombent dans leur propre fossé. Parce qu'il y a des gens, quoi que tu fasses dans la vie, ça ne leur dirait rien. Ils vont toujours vouloir ta destruction. Quoi que tu fasses. Mais n'oublie pas, tu as un Dieu de protection, un Dieu de souvenir. Il va se souvenir du bien que tu leur as fait et il va te protéger. Nous servons un Dieu, comme je dis, c'est un Dieu de retournement des situations. Et c'est ce qu'on voit, que Dieu peut transformer n'importe quelle situation à notre avantage. Amen. Même quand il y a des accusations, Dieu peut changer cela en une élévation divine. Même si tu ne l'as pas mérité, mais Dieu est capable de le faire pour toi. Yes. Alors quand on regarde dans l'histoire de Mardoché, la Bible nous dit ici que Aman, l'accusateur, alla vers le roi pour demander l'autorisation que Mardoché soit pendu. Donc vous voyez à quel point ce monsieur était méchant. Oh, Il voulait que Mardoché soit mis à mort. Mais le roi qui a été troublé toute la nuit et qui a demandé que le livre des souvenirs soit ouvert. Et quand le livre des souvenirs fut ouvert, ce qu'il vit dans le livre, il vit un récit important sur Mardoché. Il vit les bonnes œuvres de Mardoché. Et c'est comme je vous dis, parfois les bonnes œuvres parlent plus que les mots. Et dans cette situation, Mardoché n'avait pas besoin de prier. La Bible ne nous dit pas que Mardoché a prié. Mais ses bonnes œuvres ont parlé pour lui. Tes bonnes œuvres parleront pour toi. Tes bonnes œuvres parleront pour toi lorsque les mots vont te manquer. Mais qu'est-ce que le roi dit? Il suivit les conseils de Aman. Mais il lui ordonna, il dit, la personne que je voudrais honorer, elle va faire exactement ce qu'Aman demandait, qu'elle puisse avoir les honneurs du roi. Et Aman pensait que c'est de lui qu'il s'agissait. Mais il ne savait pas que les bonnes œuvres de Mardoché avaient touché le cœur du roi. Et Mardoché qui planifiait le mal, c'est lui-même qui va porter... Et Aman qui planifiait le mal, c'est lui-même qui va aller avec Mardoché au devant sur la route pour que Mardoché soit honoré.
Cela nous arrive tous. Parfois, quand on traverse les moments difficiles dans la vie, quand il y a des complots, quand on a l'impression que les ténèbres sont plus importantes dans notre vie, parfois, on pense que Dieu est silencieux. Parfois, il y a des moments que les choses se passent, on se dit même que on se demande si Dieu n'est pas là. Tu as trop prié, tu as bon faire des choses, jeûner, mais tu as l'impression que même Dieu est silencieux. Mais Dieu n'est pas silencieux. Dieu connaît le bon temps. Il connaît le meilleur moment pour nous bénir. Dieu est là, il sait c'est quoi qui se passe. Et il va nous honorer et nous récompenser au moment voulu. Et ça prend Dieu pour changer notre situation à l'imprévu. Parce que les temps de Dieu sont meilleurs. Alors, on tend vers la fin. Je vais vous dire, nos bonnes œuvres sont capables de susciter ce que moi j'ai appelé une armée d'intercesseurs. Je m'explique. Parce que, bien que je dise que des fois il y a des gens qui nous veulent du mal, on a de très bonnes personnes sur cette terre. Nous ici, des chrétiens avec des valeurs chrétiennes. Donc il y a des gens qui vont toujours apprécier ce qu'on fait dans la vie. Et nos bonnes œuvres sont capables de susciter cette armée-là d'intercesseurs. L'avantage de faire du bien dans la vie, c'est que quand les mots te manquent, tu es plus capable de parler pour toi-même. Tes œuvres vont susciter d'autres personnes pour qu'ils parlent en ta faveur auprès de Dieu. Je n'irai pas plus loin que l'histoire de la femme nommée Tabitha, Dorcas. J'ai prié Dieu qu'il y ait plus de Dorcas dans cette salle. Je prie Dieu pour que Dieu suscite beaucoup de Dorcas dans ce lieu. Des femmes de valeur, des femmes qui veulent faire du bien en tout temps. Et Dieu va se souvenir de vous. La Bible dit ici qu'il y avait 7 femmes, Dorcas, qu'on appelait Tabitha, qui avaient fait tant de bien aux femmes veuves. Mais quand le décès frappa, la mort frappa à sa porte, ses œuvres, elle n'était plus capable de parler pour elle-même. Vous savez, dans son cas, elle était morte. Quand tu es mort, tu ne parles plus. Là. Tu n'as même plus la voix. Mais ses bonnes œuvres ont parlé en sa faveur. La Bible dit ici que la communauté, les gens s'étaient levés pour dire non, pas Tabitha. Pour ce qu'elle a fait, non, elle ne mérite pas en ce moment ce qui lui arrive. C'est là que je dis que même dans le silence, même dans la mort, tes œuvres vont susciter une armée d'intercesseurs. Et dans ce cas, les gens se sont levés pour parler pour elle, pour le bien qu'elle a fait à la communauté. Et quand Pierre est venu, 120, la Bible dit, il pria. Tes bonnes œuvres vont activer des prières, même quand tu n'es pas capable de le faire toi-même. Les bienfaits de bonnes œuvres, il y en a beaucoup, les bienfaits de bonnes œuvres. Je les ai mis là juste pour nous encourager tous à continuer de faire du bien. Parce que les bonnes œuvres sont une prière devant Dieu. Les bonnes œuvres sont une intercession pour nous lorsque nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes. Les bonnes œuvres sont capables de susciter une armée d'intercesseurs, comme je le dis, en notre faveur. Elles renforcent notre alliance et établissent un modèle de bénédiction
pour nous avec Dieu. Pourquoi les bonnes œuvres sont importantes? Parce qu'elles, non seulement elles renforcent l'alliance avec Dieu, mais elles établissent un modèle de bénédiction sur nos générations. Je vais vous dire une chose, on le verra tout de suite, même dans 1 Roi 11, 12, 13, où David, où Dieu lui-même dit qu'il s'était levé contre le roi Salomon. Mais pourquoi il n'a pas puni Salomon? C'était à cause des bonnes œuvres de son père David. Dieu aurait pu arracher le royaume au roi Salomon. Mais il s'est retenu. Pourquoi? Parce que son père David avait fait du bien, plaisait à Dieu. Donc, dans la Bible, il y a ce qu'on parle de bénédictions générationnelles. Ça, c'est un très bon concept dans la vie. Des fois, il y a des bénédictions qui vont aller de génération en génération, juste parce que tu as fait du bien aujourd'hui. Et Dieu s'en souviendra de génération après génération. Cela peut sauver la vie des enfants de tes enfants. Amen. Les bonnes œuvres, elles permettent que notre famille ou nous-mêmes, nous puissions être rétablis dans la justice de Dieu, dans notre destinée, dans notre héritage. Dans le livre de 2 Samuel 9 à 7, il est dit que le roi David, qui parlait à Méphibosheth, vous savez c'est quoi qu'il lui a dit? Il l'a rétabli. Pourquoi? Par les bonnes œuvres que son père Jonathan avait fait. Amen. Donc, tes œuvres que tu fais aujourd'hui, bonnes, ne sont pas jetées à l'eau, même si tu as l'impression que ça ne donne rien, que le monde est ingrat, que personne n'en parle. Un jour, ces œuvres parleront pour toi. Si elles ne vont pas parler pour toi-même, elles vont parler pour les enfants et les enfants de tes enfants. Même quand tu ne seras pas là, ces œuvres parleront en ta faveur. Alors, en gros, ce que j'aimerais dire ici, les bonnes œuvres rappellent à Dieu ses obligations envers son peuple. Psaume 106, 45 dit, déclare que Dieu, dans sa miséricorde, sa fidélité, s'est souvenu de son alliance avec son peuple et a renoncé à le frapper de malheur. Toujours pour dire que des fois, on n'arrive même pas à prier, des fois, on ne sait même pas comment prier parce qu'on est déjà dans la perdition. Mais les bonnes œuvres qu'on a faites, le bien qu'on a fait, Dieu s'en souviendra. Et il te sauvera la vie juste à cause de cela. Amen. Et je vais conclure mon message ce matin pour dire, nous avons un Dieu de souvenirs. Amen. Alors, prends soin d'écrire un bon livre de ta vie. Amen. Amen. Nous pouvons tous le faire. Et nous le ferons en faisant du bien. En apportant la paix, la joie, l'amour. En confortant ceux qui sont en difficulté. En apportant à manger à ceux qui en manquent. En soutenant les autres. En priant pour les autres. Et Dieu va se souvenir de ça. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est que Dieu qui voit même dans le secret, Amen. dira de ce que tu as fait. Ne faisons pas les choses pour que les hommes puissent, ou les femmes puissent dire, voilà, il l'a fait. Amen. Non. Faisons-le parce que nous voulons ressembler à notre Dieu. Nous voulons ressembler à Jésus. Amen. Et quand nous le ferons, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il est juste et fidèle à sa parole. Il a dit, si tu es bon, je te montrerai ma bonté. Amen. Et la bonté de Dieu, elle viendra sur nous. Amen. Alors, je vous inviterai à vous tenir debout. Et je vais faire cette prière.
Et ma prière, c'est que le Seigneur se souvienne de vous et vous récompense pour le bien que vous avez accompli dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que la lumière de Dieu brille sur vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. Ceux qui sont déjà nés et ceux qui naîtront par après. Que la grandeur de Dieu soit sur eux. Que les bons souvenirs que vous avez établis dans votre vie parlent en faveur de vos enfants et des enfants de vos enfants. Amen. Yeah. Que Dieu tourne son visage vers vous et vous accorde la bonne santé, la joie, la paix. Qu'il apporte cette transformation divine dans votre vie. Je déclare un revirement spirituel en votre faveur au nom de Jésus. Amen. Que la bonté de Dieu soit sur vous. Allez de l'avant, soyez la tête et non la queue. Amen. Partout où vous trouverez, que vous soyez le meilleur de vous-même. Que la victoire soit votre portion. Que la victoire soit votre nom. Et que la bonne santé vous localise en toutes choses. Gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus. Amen. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, c'est ton amour est parfait. Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es. Jésus, ta puissance est parfaite en nos cieux. Oh, tout-puissant est ton nom. Aïe, 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 Jésus, ta grandeur est parfaite. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Aïe, 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 Jésus, ta douceur est parfaite, agneau de Dieu. Yeah. Jésus, tu es saint, Jésus. Ah oui, tu es saint. Jésus, lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Ta beauté, ta beauté. Tu es le plus beau des fils. Oh Jésus, ta splendeur est parfaite. Ah, que dis-je ce soir? Oui, tout en toi est parfait. Tout en toi. Jésus, tu es saint.
le doux sauveur, le doux sauveur. Et tu es également lion de Juda. C'est toi, Lion, lion de Juda. puissant guerrier. C'est toi, Puissant, puissant guerrier. qui combat pour moi. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi Yeah. qui combat pour moi. C'est toi Dieu de l'univers. C'est toi,